Bonjour à tous, bonjour Antoine Basbous. Bonjour. Avec vous, on va essayer de mieux comprendre la tragédie qui se passe en Méditerranée. Avec d'abord une première question, pourquoi est-ce qu'il y a 10 fois plus, 100 fois plus de migrants cette année par rapport à l'année dernière? C'est parce qu'il y a une accélération de l'effondrement des États, parce qu'il y a la décomposition de ces États, parce qu'il y a aussi une dérégulation du climat dans l'Afrique. Et de tout ça, il y a un flux. Il y a aussi l'appel d'air que constitue l'Europe, une Europe riche, une Europe laxiste. Et donc tout ça crée un flux migratoire qui ne cesse de croître. Alors on va regarder une carte et on va s'apercevoir que ces migrants ils viennent d'un petit peu partout en Afrique. Oui, mais pas qu'en Afrique, parce qu'il y a des migrants qui viennent d'Afghanistan, du Bangladesh, du Pakistan, de l'Irak, de la Syrie, même de l'Égypte, de l'Érythrée, donc de l'Éthiopie. D'ailleurs, les migrants chrétiens qui passent par la Libye et qui traversent les terres de Daesh, ils sont exécutés. Et parfois, en haute mer, les chrétiens sont jetés à l'eau, noyés dans la Méditerranée. Et la Libye, c'est devenu la véritable plaque tournante de ce trafic d'êtres humains. Historiquement, la Libye, c'est un territoire de transit de l'Afrique subsaharienne jusqu'aux côtes méditerranéennes. Maintenant, comme il n'y a plus d'État, comme c'est un pays décomposé, eh bien, il y a un trafic qui s'est organisé. Il y a des passeurs, des criminels, des marchands d'êtres humains qui en profitent et qui envoient à la mort des milliers de migrants qui ont tout perdu et qui ont vendu tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils pouvaient, et certains sont morts en traversant le désert de soif notamment. Ces migrants, justement, ce sont qui? Quel est le profil de ces migrants? Eh bien, des gens sans doute pauvres, des gens qui perdent l'espoir dans la vie qu'ils avaient dans leur propre pays et qui se montent un programme, un rêve d'Europe riche où ils vont avoir Ils la voient paix. l'Europe comme un véritable Eldorado. C'est un Eldorado auquel Et ça l'est pas vraiment. Qu'est-ce qui leur fait croire que c'est un véritable Eldorado? D'abord, ceux de leurs proches, de leurs amis, de leurs parents qui ont accédé à l'Europe, eh bien, renvoient une image de sécurité sociale, de sécurité tout court, d'avantages qu'ils n'ont jamais pu, qu'ils ne pourraient jamais avoir chez eux. Donc, l'Eldorado européen est présent dans chaque projet parce que ces gens-là, ils vendent tout. Ils soldent tout avant de venir. Ils sont extrêmement déterminés. Ils ont envie de refaire leur vie, d'accéder à une certaine modernité, à un certain confort qu'ils ne peuvent pas avoir dans leur propre pays. Mais est-ce qu'ils savent le risque qu'ils courent en traversant la Méditerranée? Sans doute parce qu'il y a des histoires de gens qui meurent. Eh bien, ces histoires terribles, sinistres, ce cimetière de la Méditerranée, eh bien, il est masqué par le rêve de l'Eldorado, par ceux qui ont réussi à franchir la Méditerranée et qui ont accédé à la sécurité en Europe. Vous parliez des passeurs. Est-ce que l'on sait qui sont ces passeurs? Eh bien, ce sont des réseaux mafieux qui profitent de la détresse de ces gens et qui font leur richesse grâce à cette pauvreté. Eh bien, ce sont essentiellement des Libyens. Il y a les passeurs des tribus du Sud à travers le désert pour accéder à la Libye. Il y a aussi les passeurs de la côte, ceux qui vont affréter les bateaux et envoyer les rafios vers l'Italie. Est-ce que la présence de l'État islamique aggrave la situation? Évidemment, parce qu'avec l'éclatement, le chaos en Libye et l'éclatement des autorités, on se retrouve en Libye avec l'émiettement de l'autorité, chacun faisant ce qu'il veut dans sa zone. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'interlocuteurs, et donc chacun fait comme il peut, avec ce qu'il peut, et cherche à profiter de la situation. Et il y aura un sommet européen jeudi. Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour faire face à cette situation? Il y a un paradoxe. Les opinions publiques sont bouleversées et c'est légitime et c'est tout à fait une émotion naturelle. Mais en même temps, est-ce que les Européens sont prêts à sacrifier leurs chiens, leurs chats et donner ce qu'ils offrent à leurs animaux domestiques pour les migrants? Non. Est-ce qu'ils sont prêts à recevoir davantage de migration? Je ne pense pas. Donc, de ce fait, il y a une émotion intense d'un côté, mais il n'y a pas la volonté. Ça ne se traduit pas par des actes d'accueil et de générosité à l'égard de ces gens-là. Donc, peut-être
il y a des solutions sur le long terme, c'est-à-dire développer les pays dans lesquels se trouvent ces réfugiés. Ensuite, restructurer les États faillis. Il va falloir rétablir l'État dans ces pays-là, mais dans l'immédiat, il faudrait peut-être exercer un blocus naval des côtes libyennes, comme il y a eu le blocus dans l'océan Indien. Ça paraît humainement assez difficile. Non, face à la Somalie, il y a un programme de l'ONU qui bloque les pirates somaliens dans l'océan Indien. Il faudrait faire la même chose pour empêcher les embarcations de quitter les côtes libyennes et de faire de la Méditerranée un cimetière à ciel ouvert. Le Premier ministre italien Matteo Renzi parle d'intervention militaire en Libye pour démanteler les filières de passeurs. C'est possible ? Je ne sais pas de quels moyens il dispose et de quelle durée, parce que c'est une affaire de longue haleine. Je ne suis pas sûr que ce soit à la portée de la seule Italie, voire de la seule Europe. Il n'y a pas la volonté politique non plus. Il manque de détermination. L'autre information importante, c'est l'interview que Bachar el-Assad, le président syrien, a accordée à France 2 hier soir. Il a notamment dit qu'il y avait eu des contacts entre les services secrets français et syriens. Est-ce que ça veut dire que Bachar el-Assad est en train de rentrer dans le jeu ? Non. D'abord, il faut interroger le Quai d'Orsay. Et je pense que le Quai d'Orsay a démenti cela. Mais en tout cas, l'interview d'hier soir a été un festival de mensonges. Je ne sais pas comment ce président peut se regarder dans la glace en réécoutant ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. C'est un pyromane qui veut porter le treillis des pompiers. Mais on le connaît, ça fait 15 ans qu'il sévit et il continue à s'en laver les mains, à se présenter comme un homme avec une cravate, mais il y a des barbares qui portent des cravates. Est-ce que la présence de l'État islamique ne le remet pas de facto dans le jeu ? Si on est naïf, on peut dire ça. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que l'État islamique, c'est une création de Bachar el-Assad pour qu'il puisse se présenter à nous comme étant un moindre mal. Donc l'État islamique, c'est essentiellement une fabrication maison de Bachar el-Assad. Merci. Isabelle, c'est à vous. Merci messieurs, merci beaucoup et passez une bonne journée. Tout de suite, un peu de publicité et on se retrouve tout de suite après pour les Échos du Monde de Marie Mamdioglou. Reviens-moi, je t'en supplie.